n'importe quoi. Du n'importe quoi. Alors comme ça, on veut nous faire comprendre que le Maroc est champion d'Afrique après 2 mois que le football ou bien que cette finale s'est déroulée. Alors c'est un costaud séisme au sein du football africain. L'équipe, on va être très objectif vis-à-vis de cette vidéo. Je tiens encore à préciser que n'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est un petit joli champ passant pour 100 football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, gars, et ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Du jamais vu au monde. Que devient le football africain? Alors directement, on va pas durer dans cette vidéo, on va dire ce qu'on en pense. Comme je tiens toujours à préciser, c'est du n'importe quoi. Séisme sur le football africain. Le Maroc champion d'Afrique. Les gars, laissez-moi rigoler. Alors, incroyable retournement de situation. La CAF vient de rendre son verdict officiel. Le Maroc est déclaré vainqueur de la CAN Maroc 2025 sur tapis vert. Alors, le jury d'appel a tranché en faveur de la FRMF, ce qui signifie Fédération Royale Marocaine de Football, déclarant le Sénégal forfait pour la finale. Le score est officiellement homologué à 3-0 en faveur des Lions de l'Atlas. Le communiqué officiel, en appliquant de l'article 84 du règlement de la CAN, la CAF déclare l'équipe administrative qui offre au Maroc une deuxième sacrée continentale dans des circonstances qui vont faire couler beaucoup d'encre. Alors, choqué par cette décision, alors selon vous, la CAF a-t-elle pris une bonne décision? N'hésitez pas de mettre en commentaire comme je tiens très bien à préciser. Alors, avant toutefois de continuer, les amis, je vais d'abord dire ce que j'en pense. Parce que moi, plus particulièrement, je suis choqué. Et je sais que toi qui regardes cette vidéo, je ne sais quand est-ce que tu es en train de la visionner, je tiens encore à préciser que je sais que tu es choqué. Même si tu es marocain, même si tu es subsaharien, je sais que si tu es un digne fils de l'Afrique, tu ne peux pas accepter ce qui est en train de se dérouler là actuellement. Alors, il y a beaucoup d'annonces, je vais lire, parce que même le Sénégal n'a pas tardé d'envoyer une annonce à propos de ce qui se passe actuellement. La première question que moi je vais poser, c'est que pourquoi ils ont attendu pendant 2 mois avant de dérouler ce verdict? Ce qui veut dire, ils se foutaient de nous. Ils ont pris le temps, ils ont observé. Alors maintenant, ils ont fait tout ce qui se passe là-bas. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ils n'ont pas pris la décision là, quand tout s'est déroulé? On dit qu'il y a d'autres articles qui affirment que les joueurs sénégalais, dans la quasi-totalité, ne sont pas sortis du terrain. Et alors, on vient nous faire sortir après que le Maroc est vainqueur de la CAN Maroc 2025. Le Sénégal a gagné, on a remis le trophée, ils sont rentrés chez eux, ils ont fêté. Ils ont même un match qui s'approche en France, là où ils devaient encore montrer le trophée. Alors, on nous sort comme ça que c'est plus le Sénégal qui est champion d'Afrique, c'est le Maroc. C'est un gros coup dur et je vous assure, je suis désolé du mot que je vais prononcer. C'est un gros du n'importe quoi. Le Maroc est en train de suer l'Afrique sur tous les sens, les gars. Parce que là, c'est de trop. Alors, sans toutefois être long, on va directement lire le communiqué que le Sénégal a balancé. La Fédération sénégalaise de football, qu'on appelle très bien FSF, entre guillemets, a pris connaissance ce jour de la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le jury d'appel de la Confédération africaine de football, qu'on appelle très bien la CAF, dans le cadre de l'affaire DC 23316. Cette procédure fait suite à la plainte formulée lors du match numéro 52 de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on appelle très bien la CAN Total Énergie Maroc 2025, opposant le Sénégal au Maroc. Par cette décision, le jury d'appel de la CAF a déclaré l'appel de la Fédération Royale Marocaine de Football, qu'on appelle très bien le FRMF, recevable et de l'admis, ce faisant l'instance a annulé la décision qui avait été rendue par le jury disciplinaire de la CAF au motif que le droit d'être attendu de la partie appelante n'aura pas été respecté lors de la procédure de ces premières instances. Le jury d'appel par ailleurs a estimé que le comportement de l'équipe du Sénégal relevait des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. En conséquence, la CAF déclarait que la FSF avait enfreint l'article 82 et a prononcé la perte du match par forfait pour le Sénégal, avec un score enregistré de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football en appliquant de l'article 82. La Fédération sénégalaise
de football dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette la discrédit sur le football africain. Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la fédération engagera dans les plus brefs délais une procédure d'appel devant le tribunal arbitral du sport qui est très bien TAS à Lausanne. Alors la Fédération sénégalaise de football réaffirme son engagement indéfectible envers les valeurs d'intégrité et de justice sportive et tiendra le public informé des suites données à cette affaire. Alors là les gars, je pense que même le Sénégal ne veut pas lâcher l'affaire. Mais pour moi, je tiens encore à préciser que non, les gars, jamais vu dans le football africain. C'est du n'importe quoi. La question que moi je vais encore poser à vous mes frères marocains, est-ce que vous êtes fiers de vous? Parce que j'ai vu là, il y a des vidéos qui ne font que circuler sur des rues. Là, vous êtes en train de danser. Vous dansez quoi? Non, de vous à moi, vous dansez quoi? À quel moment vous avez marqué les 3 buts? À quel moment vous êtes en train de dire que vous êtes champion d'Afrique? C'est une honte. C'est une honte pour vous. Alors, cette victoire que vous êtes en train de fêter actuellement, ça ne vous mérite pas. Non seulement vous n'avez pas gagné, mais le monde entier connaît réellement qui est le vrai gagnant de cette affaire qu'on appelle très bien la Coupe d'Afrique. Alors, monsieur Mosepe, je tiens très bien à préciser que je ne sais quoi si tu es sud-africain, si tu sais très bien que tu ne peux pas diriger le football africain, mieux tu dégages, on place la personne qui est capable de le faire. Il y a les Samuel Eto'o qui sont là, il y a les Didier Drogba qui sont là. Il n'y a pas que toi qui peux le faire. Avant toi, il y avait des personnes qui dirigeaient et après toi, il y aura encore des personnes qui vont diriger. On ne peut pas accepter que le football africain vienne se salir de la sorte par un Africain. D'ailleurs, on ne sait même pas si tu es africain. Hein? On ne sait même pas si tu es africain. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est pitoyable, c'est ridicule. On ne peut pas accepter ça. Vous êtes fiers? Non, vous êtes fiers? Nous, on connaît qui est le vrai gagnant. On connaît tous que c'est le Sénégal qui est le vrai gagnant dans cette affaire. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour vous. Et d'ailleurs, je suis en train de dire que les Africains ne peuvent pas accepter de telles choses. On ne peut pas accepter que nous, les Africains, le football africain se permet de se dérouler ou bien de se piétiner ainsi. Parce que vous voulez votre fierté, vous oubliez la fierté de l'Afrique en général. C'est de trop, il y en a marre. Nous, on ne veut pas ça en Afrique. C'est le Sénégal qu'on connaît et c'est le Sénégal qui est champion d'Afrique. Ça a été vu au monde entier et c'est ce qu'on a accepté. Et alors, morale de l'histoire, c'est même pas la première fois que le Maroc remporte une victoire comme telle. C'est pas la première fois. On tient très bien précisé que la première CAN qu'ils ont eu à gagner, c'était toujours dans les mêmes circonstances. Et ils n'ont pas honte. À chaque fois, ça sera la même chose. Quand vous serez avec vos enfants, qu'est-ce que vous allez leur dire? Que c'est la vérité qui a surgi? Que la justice prend toujours son temps avant de dévoiler la vraie vérité? C'est le mensonge. Non, c'est du mensonge. Non, on ne veut pas voir ça. Je sais que vous n'êtes pas fiers entre vous. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants réellement? Le football africain est en train de se faire piétiner par vous. Alors, monsieur Mosepe, je tiens très bien à préciser, si vous ne pouvez pas diriger le football africain, il faut bouger de là. Nous, on ne peut pas accepter de telles choses. C'est de l'injustice en temps réel. Vous êtes indiscipliné ou quoi? Vous ne connaissez pas faire votre travail? À quel moment vous êtes en train de dire que le Sénégal n'est pas champion d'Afrique? Mais quelle honte! Alors comme tous, on savait très bien qu'il y avait le redoutable et célèbre Claude de Roy qui était sur le terrain quand le match se déroulait. Lui-même, il a pris parole et il dit ceci. C'est Claude de Roy qui parlait, les gars. Il dit, je pense qu'il y a eu plein de magouilles pour décider que le Maroc est champion. C'est pitoyable pour l'image que donne la CAF. C'est très très pitoyable. Non, il n'y a rien à dire. C'est extrêmement pitoyable. Et il tient à préciser, on a l'impression que le Maroc peut tout se permettre. Le Maroc est allé chercher cette victoire sur tapis vert. Ce n'est que le début de l'affaire. Non, quel début de l'affaire? Vous vous foutez de nous ou bien? Vous vous foutez de nous ou bien? On connaît qui est vainqueur ici et vraiment, c'est vraiment ridicule. Directement, on est en train de voir comment vous êtes en train de fêter. Ça ne peut pas s'arrêter là, hein? Non, ça ne peut pas s'arrêter là. Vraiment, vous êtes en train de dire que peut-être c'est le ramadan, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prié, tout ça, nanani, nanana. Vous êtes ridicule. La seule question que moi je pose encore, c'est que pourquoi vous n'avez pas parlé là? Quand c'était chaud, vous avez attendu 2 mois. Cette affaire était même passée. Il y a même beaucoup de Marocains qui ont tourné la page disant que ouais, ça y est, le Sénégal a gagné la CAN. Subitement, vous voulez le réveiller comme ça. Même si quelqu'un qui est au cas, il va dire, dégage avec cette histoire-là. Nous, on connaît très bien que c'est le Sénégal qui a gagné. Parce que ça n'est de trop, ça c'est de l'abus. Qu'est-ce que vous êtes en train de refléter comme image au sein du football africain? C'est de trop, il y en a marre les gars. Vraiment tout ce que nous on sait, c'est que c'est le Sénégal qui est champion d'Afrique. Même si les gars sont en train de faire du n'importe quoi, ça les regarde là-bas les gars. Et la justice de Dieu, ça ne tardera de surgir. Et ça sera toujours la seule justice qui va rayonner. Alors mes frères sénégalais,
tout ce que je peux vous dire, c'est que restez calme et que vos dirigeants puissent prendre cette affaire au sérieux parce qu'on ne peut admettre qu'à chaque temps, un pays qui se permet toujours d'avoir des victoires qui ne méritent pas au sein de l'Afrique, c'est pas normal. Prenez cette affaire au sérieux et allez au plus loin possible, comme vous avez eu à dire. Vous avez le soutien total de l'Afrique, car ce qui se passe là actuellement, c'est du n'importe quoi. C'est un gros séisme et le peuple marocain veut saluer le football africain et c'est ce que nous ne voulons pas accepter. Monsieur Motsepe, moi je ne peux pas arrêter mes mots, moi je pense qu'il est beaucoup influencé par le dirigeant, comment il s'appelle là, si c'est Fusil les Cap. Il est beaucoup influencé. Le Maroc se permet de faire du n'importe quoi dans le football africain. Et on ne peut pas permettre que cela. Que tous ceux qui sont là dégagent et qu'on laisse la place aux vrais dirigeants qui peuvent faire quelque chose de positif vis-à-vis de ce football africain. Même les joueurs sénégalais sont sortis. Déjà, ils mettent derrière les stories. Voici Niakate lui-même, il a mis. Venez les chercher. Ils s'en foutent eux, mais bien sûr, ils s'en foutent. Justement, ils continuent en disant que c'est pas de l'IA, c'est du réel. Alors nous, on sait très bien que pour gagner un trophée, c'est sur le terrain. C'est pas sur les mails. Même Diouf, il est en train de le préciser. Tellement vous avez attendu cette victoire, subitement vous avez sorti les maillots. 2 étoiles déjà, subitement vous avez sorti, on tient à préciser que la marque, je peux même pas lire. Vous avez déjà mis 2 étoiles sur vos maillots. Ça c'est une honte les gars. Vraiment peuple sénégalais, nous sommes tous derrière vous. On espère vraiment que le peuple sénégalais va vraiment se lever et de faire quelque chose de positif vis-à-vis de cette injustice. Alors les gars, je ne veux pas être long dans cette vidéo. Tout ce que moi je peux vous dire c'est que je suis déçu et que le monde entier est déçu. C'est pas seulement nous les Africains, hein, mais tout le monde entier est en train de voir ce qui se passe actuellement. Et tout le monde peut se dire que ce qui se passe en Afrique, c'est du n'importe quoi. Les gars se sont arrangés pour détruire le football africain. On ne peut pas les permettre de faire cela, les gars. Qu'est-ce que vous avez en pensé de cette décision? Et tiens à préciser, n'hésitez pas de mettre en commentaire. Nous, on sait que c'est le Sénégal qui est champion d'Afrique. Alors, Sénégalais, restez calmes et faites ce qu'il faut et partez selon la loi. Et c'était tout à propos de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi.